Bonjour à tous, l'objectif de cette capsule vidéo est de vous apprendre à faire une comparaison. Tout d'abord, il faut s'entendre sur la notion utilisée. Comparer, c'est examiner deux ou plusieurs objets pour en établir les ressemblances et les différences. Deuxième question, à quoi ça sert la comparaison? Premier élément, la comparaison est un exercice quotidien pour tout juriste. Qu'il s'agisse par exemple de l'avocat ou du notaire qui va conseiller à son client tel ou tel régime parce qu'il est plus favorable ou plus adéquat. Par ailleurs, deuxième élément, la comparaison est un exercice utile lors de votre étude de la matière. Pourquoi? Parce que la comparaison permet de mieux comprendre la matière. C'est donc logiquement que la comparaison est aussi une question qui revient fréquemment lors des examens. Concrètement, une bonne comparaison se fait en 3 étapes. Donc, les 2 premières étapes se font au brouillon, ce n'est que lors de la 3e étape que l'on pourra passer au propre. Première étape, au brouillon. Il faut faire ici une liste des critères sur lesquels la comparaison va se faire. Deuxième étape, toujours au brouillon, appliquer les critères aux éléments comparés en mettant en évidence les ressemblances et les différences. Faire ici un tableau peut fortement vous faciliter la tâche. Veillez vraiment à bien mettre en évidence les ressemblances et les différences. C'est très important, la formulation ici peut jouer. 3e étape, on passe enfin au propre. Il s'agit ici de couler la réflexion de la 2e étape dans un texte clair et concis. Veillez ici à votre français. Donc vous ne devez pas faire 2 tableaux, vous devez ici écrire un texte dans un français correct, en faisant toujours une distinction entre les critères que vous employez. Veillez à ne pas les mélanger. Comme le dit le dicton, on ne compare pas des pommes et des poires. Alors, nous allons prendre un exemple et on va commencer par un exemple non juridique. On va comparer le baladeur numérique et le lecteur de CD. Première étape, quels seraient les critères que nous pourrions dégager pour effectuer la comparaison entre ces 2 appareils? On peut penser tout d'abord à leur fonction. Quelle est la fonction de ces appareils? À leur portabilité. On pense également au type d'alimentation électrique ou encore au support de musique supporté. On pourrait également trouver d'autres critères. Deuxième étape, on réalise un tableau dans lequel on va confronter, pour chacun des critères dégagés à l'étape précédente, les éléments à comparer. Pour ce qui concerne la fonction, tant le baladeur numérique que le lecteur CD permettent d'écouter de la musique enregistrée. Deuxième critère, la portabilité. Eh bien, dans le cas du baladeur numérique, on peut répondre oui, alors que pour le lecteur CD, ce n'est pas vraiment une caractéristique première. On répondra donc non. Troisième critère, l'alimentation électrique. Le baladeur numérique fonctionne, vous le savez, sur batterie, alors que le lecteur CD, en principe, fonctionne sur secteur. Quatrième et dernier critère, le support de musique. Le baladeur numérique, lui, contient une mémoire, on dira donc qu'il s'agit d'un support intégré, alors que concernant le lecteur CD, il s'agira plutôt d'un support amovible puisqu'il s'agit de disques. Une erreur qui revient fréquemment lors de cette 2e étape, donc la réalisation du tableau, c'est de ne pas mettre suffisamment en évidence les ressemblances et les différences. Étape numéro 3, transformons notre tableau en un texte concis et bien écrit. On pourra donc dire par exemple que le baladeur numérique et le lecteur CD se ressemblent par leur fonction, qui est d'écouter de la musique enregistrée. Ils se distinguent néanmoins par leur portabilité. Le baladeur numérique est portable alors que le lecteur de CD ne l'est pas. Leur type d'alimentation électrique. Le baladeur numérique est alimenté par une batterie, tandis que le lecteur CD se branche obligatoirement sur secteur. Ainsi que par le type de support de musique. Le baladeur numérique contient une mémoire interne, alors que le lecteur CD lit un support externe qu'est le disque. Enfin, nous allons appliquer notre raisonnement en droit. Vous allez voir que ça fonctionne tout aussi bien. Comparons la jurisprudence et la législation. Vous allez voir au cours de Sources et principes du droit que la jurisprudence et la législation sont des sources du droit, c'est-à-dire grosso modo des outils de détermination des règles du droit. Donc, premier critère, source du droit. Donc, comme je vous l'ai dit, la législation et la jurisprudence sont toutes 2 des sources du droit. On indique donc oui dans les 2 colonnes. Deuxième critère, l'auteur de l'acte. L'auteur de la législation est le législateur, c'est-à-dire, comme vous le verrez, le Parlement et le gouvernement.
L'auteur de la jurisprudence est le juge, c'est-à-dire concrètement les cours et les tribunaux. Troisième critère, l'objectif de l'acte. L'objectif de la législation est d'imposer des comportements aux citoyens présents et futurs. La législation vaut également pour l'avenir. L'objectif de la jurisprudence est de régler un problème concret. Quatrième et dernier critère, les destinataires de l'acte. Les destinataires de la législation sont tout le monde, tous les citoyens. La jurisprudence, quant à elle, s'adresse aux personnes qui ont demandé au juge de trancher, c'est-à-dire dans le jargon juridique, les parties au litige. Et enfin, dernière étape, on transforme le tableau en un beau texte clair et concis. La législation et la jurisprudence sont toutes deux des sources du droit. Elles se distinguent toutefois par leur auteur. L'auteur de la législation est le législateur, alors que celui de la jurisprudence est le juge. Par leur objectif, la législation a pour but d'imposer des comportements aux citoyens, alors que la jurisprudence vise à régler un problème. Et par leur destinataire, la législation s'adresse à l'ensemble des citoyens, alors que la jurisprudence s'adresse aux seules personnes qui ont saisi le juge. Voilà, vous disposez maintenant de toutes les clés pour faire une bonne comparaison. Bonne chance!